Et tout le programme de Macron, eh ben, il s'articule autour enfin le programme concernant justement l'islam de France, s'articule autour des propositions qu'avait faites El Karaoui dans son rapport, et donc qui propose l'autonomie locale, de donner de faire une implantation beaucoup plus accélérée des mosquées avec le don de terrain et des facilitations pour les collectivités locales de fournir comment dire, de fournir des terrains, de fournir des bâtiments, etc. Il veut accélérer l'apprentissage de l'arabe dans les écoles, parce qu'il explique que justement, comme ça, il apprendra à l'école et pas dans les mosquées, c'est mieux, ce qui est contradictoire d'ailleurs, parce qu'on me dit on veut développer les mosquées, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils aillent des gens dans les mosquées pour apprendre l'arabe, il faut qu'ils viennent à l'école, donc on va aussi leur apprendre l'arabe à l'école, tout ça est marqué dans le rapport. Il est pour la liberté totale dans les entreprises de cette question-là. Et après, il dit on va déléguer les problèmes, ils sont appelés problèmes locaux. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, par exemple, on dit, dans un établissement scolaire, il va y avoir majoritairement des musulmans qui vont dire bah, nous, on veut qu'on porte le voile, bah, ça, on va considérer que c'est un problème local. Donc on va dire bah, dans cet endroit-là, ce sera autorisé. Puis vous serez dans une autre zone, là on dira bah non, les musulmans sont minoritaires, alors là on dira bah non, non, non. Donc il y aura comme ça les zones, et c'est comme ça, c'est ça la France de Macron. C'est pour ça qu'on parle constamment, on dit une France qui ne sera pas fracturée, sincèrement, faut vraiment réaliser, quoi. Ça va être la fracture totale à tous les niveaux. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'il recherche dans son programme. Donc de ce point de vue-là, oui, Macron est très très inquiétant sans compter son projet d'ouvrir les frontières à des millions de migrants qui seront enchantés d'apprendre ce genre de choses sur la France. Alors, ceux qui veulent voir Asselineau sur sa page Pourquoi Média TV devraient passer son intervention. Oui, tout à fait, effectivement. Surtout qu'on est sur une chaîne de télé, on ne voit pas. Voilà. Alors, même les journalistes sportifs vont sur sa page. Alors, en parlant du père à venir, Philippot ne serait-il pas à côté d'Asselineau quand il sera derrière un poteau dans une équipe où personne ne le prendra en flagrant délit? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que son avenir soit avec Asselineau pour Philippot. Je ne vois pas en quoi il aura un avenir dans l'UPR, dans la mesure où l'UPR n'aborde pas certains sujets fondamentaux aussi qui se refusent à aborder. Donc pour le coup, je ne crois pas que Philippot, voilà, autant il va être complètement en accord avec le raisonnement, la cohérence en plus que l'UPR apporte sur la question européenne, autant il ne sera pas forcément d'accord avec d'autres propositions du programme qui sont un peu la pluie du bizarre du mal. Sur l'énergie, sur l'immigration, sur certaines choses comme ça qui mériteraient d'avoir du bizarre du mal. qui n'ont pas été suffisamment creusées, suffisamment fouillées. Alors, on me dit, ne faudrait-il pas instaurer une dictature pour sauver la France et les Français contre eux-mêmes? Ah bah peut-être le fameux rêve d'un coup d'état militaire, il n'y a plus que peut-être, mais c'est mal barré, hein, parce que les militaires, on en a parlé à chaque fois avec eux, ils nous disent ne comptez pas sur nous, mais ouais, ce serait peut-être la fameuse solution, mais franchement, faut pas compter dessus. Dès qu'on essaie de faire quelque chose pour bloquer le torrent mondialiste, on est classé nazi des heures sombres de l'obscurité. Crois-tu que les gens vont arrêter de marcher dans les caricatures, ou alors le blocage mental est irrémédiable? Bah, il va falloir, en tout cas, user, il y aura encore du temps, et on l'a bien vu que c'est, comme je vous dis, hein, vider la mer avec une tasse, ça prend du temps. Et on a l'impression, ouais, quand on voit l'œuvre, le dégât général hein, qui a été fait, bah oui, c'est clair qu'on se dit ça va être compliqué à rattraper. Avec tous ces décérébrés là, vous allez essayer de leur faire comprendre quelque chose. Non, ça donne plutôt de partir en bouche australien. Là-bas, peut-être qu'on sera plus tranquille. Alors, que retenir de positif pour notre avenir dans cette soirée d'élection? Je vous laisserai le mot de la fin. Je sais pas, de retenir de positif. Bah sinon, qu'il y a peut-être, oui, effectivement, pour ne pas finir dans un suicide généralisé total, peut-être un avenir de, enfin, créer une force dans ce pays. On a 5 ans pour la créer, une force politique positive qui va réunir les gens patriotes de gauche, patriotes de droite,
et qui ont un vrai destin commun parce que pensant beaucoup de choses en commun. Donc cette vraie force-là de synthèse, vous voyez, ben, ce serait ça la nouvelle positive si on y arrive bien sûr à la mobiliser. Encore une autre affaire. Alors, on nous dit que les Français ont perdu, ils ne le savent même pas, c'est une chose terrible de voir ça. Autant dire que le peuple de France est en totale décadence et finalement dans un déclin définitif et irrémédiable. Quelquefois, c'est ce que je me dis bien fait pour lui, et la France est amenée à disparaître par un suicide. Ce sera donc des forces à la fois combinées, extérieures, intérieures, mais qui vont mener à sa perte. Et effectivement, ça fait très très peur de se dire que le pays maintenant va passer aux mains de cette oligarchie qui s'affiche de façon arrogante, qui ne cache même plus son jeu, qui nous explique ses projets les plus funestes, les plus terribles, et pourtant on a des masses prêtes à cerveler, on danse, on est d'accord avec ce schéma-là. Les Cleville 2. Carrément flippé, ouais. Alors, la menace de l'État islamique ciblant Macron était encore crédible. Moi, ça m'a toujours fait rire. Oui. Des attentats, ça va continuer. Ça, je m'inquiète pas. Mais oui, la menace de l'État islamique, non, pas vraiment. Alors, pourquoi la sainte laïcité devrait interdire les ostenteurs en public du moment que l'on respecte la loi? Étant chrétien, je ne me sens pas envahi quand je croise des... j'ai pas compris. Ça a remonté. Alors, mince, qu'est-ce que la question? Elle a disparu, quoi. Ok. Eh bien, d'accord, il y a des questions qui ont disparu. Alors, le projet de Macron est d'éliminer la France. Alors, le projet de Macron est d'éliminer la France, ouais, ça aussi, c'est disparu. Et si les questions disparaissent, je peux pas voir. Ah, voilà. Le projet de Macron est d'éliminer la France et de renforcer une nation européenne avec son nouveau peuple soumis à ses banques. Ces résultats de ce soir ne vont-ils pas chatouiller Poutine? Et nous en entendrons parler très tôt. Mais ça, je sais pas si ça va chatouiller Poutine. En tout cas, ça va lui faire... c'est sûr qu'avec Macron, il se dit que voilà, la France va continuer à être encore plus que jamais dans le camp de l'OTAN et... ne sera pas, c'est pas encore aujourd'hui qu'il va pouvoir renforcer ses liens avec la France, avec un président français. Alors, est-ce que le seul bon système ne sera-t-il pas le seul système? Pour moi, celui-là, il nous met des bonnes vibes, pour le dire. Mais bon. En tout cas, ça va pas être tout ça est très inquiétant, tout ça ne présage rien de bon, en tout cas pour la France. Alors, on me dit, qu'est-ce que vous dites? Voilà. Alors, lors de la manifestation contre le Front National, et Emmanuel Macron à Paris. Ah bon? Moi, je crois que les antifas, ils vont rester tranquilles, c'est bon, ils ont qui ils veulent à leur tête. Ça ne va pas trop les déranger, ils vont s'accommoder de Macron. Je pense qu'ils vont rester tranquilles, peut-être faire la fête cachée. Vincent Régnard n'a-t-il pas raison quand il explique que tant la France et les Français ne font pas un examen de conscience sur l'histoire, le vrai, les patriotes ne gouvernent jamais? Ah bah écoute, là, plus ça va, plus ça lui donne raison, mais plus ça va, plus aussi ils sont en train de déformater l'esprit des Français. Et petit à petit, on leur modifie le logiciel historique. Donc, penser qu'ils vont se réveiller avec l'histoire, moi je crains que malheureusement l'histoire leur soit enlevée, ou du moins tellement transformée que l'acceptation du système mondialiste en deviendra, elle en est presque naturelle pour ces gens-là. Voilà. Ah, voilà. La question est revenue. Reparti. Pourquoi la sainte laïcité devrait interdire les signes ostentatoires en public du moment que l'on respecte la loi? Étant chrétien, je ne me sens pas envahi quand je croise des filles au hijab, des juifs ou même des frères. Bah oui, mais toi, c'est ton sentiment. Après la sainte laïcité, si tu estimes que c'est à l'État de financer les cultes, et de financer en particulier les cultes musulmans, puisque c'est ce que propose Macron, d'ailleurs au nom en plus de l'égalité du traitement religieux, c'est comme ça que c'est présenté,
c'est ne pas voir, pour moi, la communautarisation qui est en train de rampante. Et c'est faire le jeu de ceux qui pensent imposer un islam politique en France, qui ont un véritable projet derrière. Maintenant, il y a des gens, on doit expliquer ça, voilà, je sais, non, et tout, mais pourtant c'est une réalité, c'est une très grande réalité. Donc, c'est pas une